La marque de distinction. Alors, sois aligné avec moi. Nous avions parlé de la différence que Dieu peut créer dans la vie d'un homme. Et nous avions parlé de la différence que le diable peut créer dans la vie d'un homme. Et nous vous avions présenté deux cavaliers. Je parle de deux puissants. Satan et Dieu. Et ce monde-là, amen, son monde a deux grands esprits. Ces esprits-là sont en pleine bataille. Et ce n'est pas juste une bataille sur les forêts. C'est la bataille des corps. Satan fait s'emparer des humains. Et Dieu aussi fait s'emparer des humains. Alors, accepter Dieu, c'est recevoir la marque de Jésus. Et cette marque, c'est le Saint-Esprit. Et cette marque est la différence. C'est fait la distinction et les enfants de Satan. Et nous avions dit aussi, si vous recevez la marque de Satan, c'est que vous appartenez à Satan. Et la marque de Satan, nous l'appelons la marque d'apostasie. La marque de la bête. Je vous ai dit, quand vous avez le sceau de Dieu, vous connaissez votre propriété. Non seulement vous connaissez votre propriété, vous connaissez votre destination. Au moment où tu reçois la marque, nous pouvons détecter qui est ton maître. Nous pouvons conclure qui est ton Dieu. C'est pourquoi, au village, nous avions vu qu'il y a un homme qui a ses brebis, qui a ses moutons. Parfois il fait signe sur l'oreille. Parfois il fait signe sur sa peau. Amen. Alléluia. Quand vous voyez ces signes, vous saurez que ces brebis appartiennent à telle personne. Dès que vous êtes là, spirituellement, il y a ceux qui ont la marque. Amen, amen. Et quand nous voyons cette marque, quand nous voyons l'esprit agir au travers de toi, nous pouvons conclure que vous avez la marque de Dieu, la marque de Satan. Amen. Alléluia. Alors, bien dans le Seigneur, dans le jardin d'Éden, nous avions su cela. Parce que le prophète avait dit que la marque de la bête a commencé depuis l'Éden. Nous avions vu la sémence du serpent et la sémence de Dieu. Nous avons vu la différence entre Caïn et Abel. Amen. Et c'était les deux jumeaux. Dans ce message, nous avons deux jumeaux. Il y a des soi-disant chrétiens qui ont la marque de Satan, mais il y a des véritables chrétiens qui ont reçu la marque de Dieu. Je vous ai dit, si tu as la marque de Dieu, tu sauras que tu retourneras au ciel. Si tu as la marque de Satan, tu sauras que tu iras en enfer. Mais le but pour nous, c'est de monter à la tour comme une sentinelle. Proclamer la parole et vous avertir que les temps sont mauvais, le jugement arrivera. Si tu n'as pas la marque de distinction, si tu n'as pas la marque de Dieu, tu vas rester ici. Passer ta tribulation. Tu peux mourir et aller en enfer. Pourquoi le prophète a dit
Il y a un ciel à gagner. Mais il y a un enfer à vivre. Le Satan, c'est de vider le corps de Dieu. Le son corps, le de Dieu. C'est de moindre le prédicateur. Dans le corps de Satan. Dans le corps de Dieu. Nous sommes en plein combat. Le combat entre le mal et le bien. Et la Bible dit dans Ézéchiel, un sentinelle avait monté à la tour. Et si je vous préviens, quittez les abominations, évitez le péché, ne vous souillez pas. Et quel est le jugement vient et tu refuses ce que je te dis. Le fond ne tombera pas sur ma main. Le fond ne tombera pas sur ma main. Tu mourras dans ton péché. Et tu iras en enfer. Mais moi, sentinelle, et montre que je te dis, laisse le mal. Amen. Et que tu laisses le mal, tu obtiens miséricorde. Tu n'iras pas en enfer. Est-ce que vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit, on a envoyé des messagers de mort. Allez dans mon pays. Commencez par mon sanctuaire. Et ils ont pitié. Frappez. À commencer par les jardins. À commencer par ma maison. Frappez sans pitié. Alléluia. Amen. Vous êtes n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, le jugement commence par la maison des Canadiens. Alléluia. Amen. Nous sommes en pleine Kadesh Barnea. C'est dans la maison de Dieu. On doit commencer le jugement. Nous sommes au temps où nous proclamons la grâce de Dieu. Parce que je vous ai parlé. Le message qui nous a été envoyé, il s'appelle le cri de commandement. Le commandement, c'est la préparation de tous. Pour être préparé par la parole, vous devez recevoir la marque de distinction. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Oh, la pierre de Saint-Esprit, elle va s'ajuster sur votre corps. Voir le Saint-Esprit, c'est votre vision pour l'éternité. Est-ce que vous êtes là? Faites extrêmement attention. J'ai lu ici des abominations. Amen, amen. Des abominations. Ils sont dans nos pays. Dieu agit. Ceux qui doivent avoir le son, ce sont ceux qui gémissent. Ils poussent ces abominations. L'esprit là-bas. Souvent au milieu de vous. Vous avez déjà le signe. Parce que vous priez pour le son. Nous avons dit la semaine passée. Pourquoi nous l'avons enseigné? Le Seigneur revient. Entre son épouse. Il s'agit d'une épouse. Son tache l'irrite. Question de semblable. Cette épouse n'est pas une épouse d'Odyssée. C'est une épouse qui a la statue parfaite de l'homme. C'est pourquoi cette prédication est destinée à ceux qui retourneront au ciel. Amen, amen. Amen. Et ce matin, je suis dans la joie. Je vois mes frères ici pour comprendre la parole. Nous ne sommes pas de Laodicée. Laodicée, c'est la mort, c'est les ténèbres. Amen, amen. Amen. Laodicée, c'est l'ignorance. Amen. Amen. Mais Laodicée, c'est un âge. Un âge bizarre. Amen. Amen. Mais nous sommes dans Laodicée. Nous ne sommes pas de Laodicée. Parce que nous sommes une église prête
allait à retourner au ciel. Dans le Seigneur. Nous avons prêché sur la marque de protection. Ce matin, nous continuons notre enseignement. Écoutez-moi bien. Nous allons lire le livre de Josué. Nous savons Josué. Il est serviteur de Moïse. Josué, c'est celui qui a hérité le message. C'est celui qui a pris la relève de Moïse. C'est même la continuité de Moïse. Il est même parti. Il nous a laissé le message. Alors, quand nous avons des Josué, il va propager son message. Est-ce que vous êtes pas? Alléluia. Moïse et Josué. C'est deux personnes bien différentes. L'un est un prophète. Amen. Un prophète qui a emmené la loi. Or, la loi, c'est la mort. La loi ne peut pas emmener à la perfection. La loi n'emmènera pas à la perfection. C'est pourquoi Moïse devait s'arrêter en chemin. Mais Josué, c'est la grâce. Celui qui va faire entrer le pays. Celui qui va faire entrer la population. C'est-à-dire le peuple dans la terre promise. Et la terre promise, c'est le corps. Vous êtes, n'est-ce pas? Amen. C'est lui qui devait emmener la nouvelle génération pour le faire entrer dans la terre promise. Moïse a eu le schéma du pays. Amen. Moïse a vu le pays. Depuis de loin, il a salué. Il n'est pas entré. Il n'a pas eu cette grâce. Il est mort. Mais Josué, il a pris le peuple. Il a fait entrer dans le pays. Il a distribué le pays. Il a placé le pays. Il a placé les gens dans le corps. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Vous recevez la marque de distinction. Vous recevez la marque de Dieu. Il est le Saint-Esprit. Cela vous place dans le corps. Verrez votre part dans le corps. C'est qui est entré dans le champ de Boaz. Glaner chaque promesse. Amen. Alors Josué était là avec les espions. Il allait explorer le pays. Il a aidé le rapport. Amen. Chaque prédicateur, tu ne peux pas nous enseigner le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On ne donne que ce que vous avez. On ne peut pas nous donner le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas. Amen. Le prophète a dit, si Josué et Caleb sont allés là-bas à Canaan, explorer le pays. C'est ça le rôle d'un prédicateur. Parce que le ministère consiste à aller explorer. Nous enseigner la parole. Juste alors que les germes sont nous ramener l'évidence. Amen. Vous allez dans le pays là où coule le lait et le miel. Nous voulons voir l'évidence. Vous avez reçu le Saint-Esprit. La preuve que le pays existe. Pas une imagination. La différence sera quoi? La parole de Dieu. Il faut deux témoins.
le Saint-Esprit, la marque de distinction, sont sur eux. On va aller prêcher par affronter le royaume, chasser les démons, paralyser le royaume. Ils étaient dans la chambre. Oh, je me sens bien. Alléluia. Amen. Et voici le Seigneur. Les messagers sont allés. Ils sont arrivés dans la maison de Rahab. Et nous savons Rahab était une prostituée. C'était une femme des nations. Ils sont arrivés. Ils ont mangé. Ils ont été bien reçus. Maintenant Rahab fait sa requête. Et maintenant je vous reçois. Je mets ma vie en danger. Et je sais que lorsque vous viendrez, vous allez posséder ce pays. Alléluia. Elle a dit, les habitants de cette nation tremblent déjà de terreur. Parce qu'ils savent qu'il y a peur de Dieu. Sortis de l'esclavage. Ils ont marché tout au long des airs avec des signes, avec des miracles. La colonne de feu les accompagnait. La colonne de lumière les accompagnait. Au temps de Josué, cette colonne de feu, la nuit, c'était déjà éteint. Josué a pris notre dispensation. La dispensation c'était large. Tu sais, Israël. Est-ce que tu connais pas? Cela était sur les épaules des prêtres. Ils ont mis pied dans l'eau. L'eau du Jourdain s'est séparée. Amen. C'était plus le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse a frappé la mer rouge. La dispensation de Moïse. Pour Josué. L'instruction était que les serviteurs de Dieu qui portaient la parole sur les épaules, mettant pied dans le Jourdain, étaient séparés. Amen, amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. Les espions disent, selon tes naissances, ça sera un fil cramoisi. Le fil cramoisi de la parole de Dieu. En Israël, lorsque un premier-né apparaît, on prend sa main droite. On mettait ce fil cramoisi. Le fil rouge. Il signifie la rédemption. Amen, amen. Et la rédemption veut dire prendre, ramener à sa place initiale. Quitter un point A pour un autre point B. Amen, amen. Alléluia. C'est ça la rédemption. C'est ça le rachat. Écoutez-moi bien. En Israël, un enfant né, la sage femme, elle a toujours le bras de l'enfant. En lui, on mettait le fil cramoisi. Ce fil cramoisi donnait droit à cet enfant le droit de naître. Jacob et Esaü, ils sont des jumeaux. Ils se battaient dans le sein de leur mère. C'est Esaü qui est sorti en premier. C'est lui qu'on a donné le fil cramoisi. Par conséquent, il était l'héritier. Mais quand Jacob est né, son souci c'était avoir ce droit de naissance. Le droit de naissance, c'est un marque de distinction. Sans même le Saint-Esprit, nous avions prêché sur la parole. La seule chose, la 10e plaie, c'est de frapper le premier-né. Or, un premier-né spirituel, c'est l'autorité.
autorité. Vous voulez détruire l'autorité de Jésus. N'est-ce pas? Nous devons installer maintenant ce fil rouge, ce fil carmoisi. Lorsque nous allons maintenant frapper nos pays, toi tu seras protégé. Toi et ta famille. Amen, amen. Alléluia. Donc chaque membre de famille de Rahab n'était pas dans la maison, qui n'était pas sous cette protection, pouvait mourir. Pourquoi? Il y avait une marque de protection. Frère Branham a dit que Josué était comme l'ange de la mort, parce qu'il venait frapper le pays. Le jugement venait. Alors qui serait épargné? Amen. Qui serait épargné? C'est pourquoi dans la Bible il est dit, vous devez frapper tout le monde. Ne vous approchez pas ceux qui ont la marque. Amen. Alléluia. Donc vous devez savoir si toi tu as la marque. Et Jésus-Christ revient bientôt. Amen, amen. Alléluia. Alors, croyez-moi, comme nous sommes en train de lire ces écritures, amen, amen. Alléluia. Les espions et les hommes, que ta famille ne soit pas à l'extérieur, qu'ils soient à l'intérieur. Amen, amen. Frère Branham dit, chaque Israël, ils sont hors de son pays, il y aura des ennuis. Quand tu sors la parole, quand tu vas hors de ce signe, tu n'as plus de couverture. C'est pourquoi Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem, je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit viendra, il frappera tous les pécheurs et il vous épargnera. C'est pourquoi après la mort de Jésus, il allait par tout le monde, chercher la mort de nous. Celui qui croit sera baptisé de sang. Alléluia. Il y a le salut, il y a la condamnation. Ce matin je me réveille l'autorité de parole. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par la faute de Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Il soit prophète, en qualité de prophète, il soit la récompense de prophète. Recevoir les espions, c'était pas seulement recevoir Josué, c'était aussi de recevoir le prophète Moïse, parce que ces espions avaient un message. Ce message-là est lié à Moïse. Pourquoi Josué devait lire le livre de la loi jour et nuit? Ce livre-là, il n'allait pas s'écarter de sa bouche. C'est alors que Josué va prospérer toutes ses entreprises. Tout où se pose la porte de son pied, il devait posséder ça. C'est la fidélité. La fidélité avec un prophète. Donc aujourd'hui, vous devez savoir que Rahab a dit, je sais comment votre Dieu a fait avec les feux amoréens, tremblant de pain. Seigneur, je vais vous dire, il y avait peur du Seigneur. Cherchez premièrement ce royaume qui est le Saint-Esprit. C'est dans votre protection. Le Saint-Esprit, c'est un policier. Amen, amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Et quand vous avez une maison, vous voyez les gens qui font votre maison. Tu viens, tu dis,
Qui es-tu? Il dit, je suis le propriétaire de la maison. Mais qu'est-ce qui montre que vous êtes le propriétaire de la maison? Le diable sait. Nous sommes le top de Dieu. Amen. Amen. Il y a un truc que j'ai vu, non? Il y a une femme qui a dit à un homme. Cet homme, cette femme-là. Non, cet homme-là est arrivé. Voir comme une soeur chrétienne. Moi, je t'aime. Il voulait prendre cette soeur comme étant une femme prostituée. Après, la soeur a cité une écriture. La Bible dit, je suis le top de Dieu. Ne peut pas me faire sourire. Le frère a dit, c'est normal. Qui peut m'empêcher en tant que fils de Dieu d'entrer dans le temple de mon Père? Vous voyez Satan? Vous voyez Satan? Et puis la femme a dit, Amen, amen. Alléluia. La soeur a dit que je suis le temple de Dieu. Oui, bien sûr. Moi, je suis fils de Dieu. Papa ne peut m'empêcher. Vous voyez comment est-ce que Satan tombe? Amen, amen. Alléluia. Ce n'est pas normal. Vous êtes l'habitation de Dieu. Vous êtes la maison même de Dieu. Vous êtes Dieu lui-même. Et donc un frère a le Saint-Esprit. Il y a le fruit du Saint-Esprit. Vous êtes le Saint-Esprit. Devant Dieu. Devant Jésus. Vous êtes égal. Pourquoi? Parce que Jésus nous met le Saint-Esprit. Si tu es le Saint-Esprit, toi tu n'as pas de commencement. Ni de fin. C'est la même chose. Vous devez vous réjouir. Notre Josué, c'est le général. C'est lui-même le Saint-Esprit. Vous possédez le pays. Vous avez le Saint-Esprit. Même nos petits gens. Même nos petits sorciers. Nos terrifiants. L'esprit est un feu. La Bible dit, quand je dévore, vous êtes des filles et filles. Le féticheur, il s'utilise pour des alliés. Alléluia. Dites-moi, cet animal n'a pas peur de feu. C'est ça votre marque. Quelle est la différence? Quelle est la distinction? Aujourd'hui, chaque fille de Dieu, vous êtes des tonnerres. Pourquoi quand vous priez, il y a des sorciers qui n'arrivent pas à verser. Même à votre circonférence, vous êtes vous êtes un Josué. Vous êtes un guerrier. Moi, je ne veux pas de peur. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas des à peu près. Vous n'avez pas tout laissé là. N'est-ce pas? Une seule personne avec Dieu, c'est une majorité. Amen, amen. Amen. La différence avec vous, vous n'avez pas l'esprit de Satan. Vous avez l'esprit de Dieu. Amen. L'onction n'est pas limitée au prédicateur. L'onction est sur les saints. Amen, amen. Alléluia. Expérimentez votre foi. Ayez la véritable foi. Peut parler, les choses arrivent. Amen, amen. Alléluia. Un sorcier, il connaît des lois des ténèbres. Tu connais les lois de la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Amen, amen. Alléluia. Vous ne fouillez pas les ténèbres. Les ténèbres doivent vous fuir. Je veux une sœur. Un
se dire, trop c'est trop. Amen, amen. Tu t'es mis autant de sa même situation. C'est la même chose. Nous pouvons être dans une église. Il n'y a pas de témoignage. C'est qu'on parle de mort. Le Dieu de l'histoire est passé. Nous qui pouvons la terre. Il n'y a pas un opposant. Il notre jour. Faut bien aimer nos Seigneurs. Sur de la mer. Il a placé tous ces êtres de la mer. Tu n'entends ce matin. Jusqu'au ciel. Pas jusqu'au ciel spirituel. Peut t'arrêter. Le passe des airs. Merci Seigneur. Regardez. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient lu à l'intérieur. C'est pourquoi il n'y avait pas peur. Alléluia. Amen. Tu as la marque. Tu as toute l'éternité derrière toi. Alléluia. Tu as Dieu avec toi. Alléluia. Va devant toi. Alléluia. Il y a une cohorte des anges avec toi. Vous avez peur de Dieu. C'est la parole. J'ai la marque de distinction. Amen. Je m'en fous des épreuves que tu passes. Je m'en fous de tes soucis. Une fois que tu viens à la croix, c'est terminé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous allez me parler. Des petits maris de nous. Des petites femmes de nous. Vous n'arrivez pas à les chasser. Alors que je nous ai donné les hommes des généraux. Quand tu as donné la commission favorable en disant, si tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère comme tu es, rien ne peut résister. Sa commission est un traitement efficace. Tu n'es pas mort. Il nous a laissé la commission. Mais tu as peur de l'utiliser. Alléluia. Qui es-tu, ma soeur? Tu es un Dieu. Qui es-tu, mon frère? Tu es un Dieu. Pour ta main. Pour la main du berger. Pour le berger te reconnaît. Il y a sa main. La Bible dit, les brebis entendent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Maintenant, c'est quel étranger? De par excellence. Dis-moi, comment tu peux venir qu'un voleur est arrivé dans ta maison? Amen. Alléluia. Oh, moi, il va coacher. Toujours pour piller. Pour détruire Dieu. Amen, amen. Alléluia. Fermez votre porte. Couvre ta famille. Ça me fera honte de voir une soeur en train de pleurnicher. Soyez comme Méchak avec Abednego. Écoutez-moi bien. Le feu naturel ne pouvait pas les blesser. Et la Bible dit, même le feu n'a brûlé qu'un chef de ces trois témoins. Amen. Alléluia. Ils savaient qui ils servaient. Ils savaient ce qu'ils disaient. Vous allez voir un frère ou une soeur. Parler, c'est mieux.
Mais passer à l'action, c'est autre chose. Amen. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Vous êtes des frères et sœurs, n'est-ce pas? Nous autres là, quand vous, par exemple, vous voyez votre pasteur, toute ma vie est ponctuée des difficultés, des épreuves. Moi, je souffre. Amen, amen. Alléluia. Mais je suis ancré dans la parole. Je connais qui j'ai servi. Je connais qui m'a appelé. Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. Nous avions commencé une entreprise en 2022. Non, 2024. Écoutez-moi bien. Depuis 2024, je n'ai jamais eu la joie d'un homme qui travaille. Mais j'ai la joie de servir le Seigneur. Tous les patrons qu'on envoyait, c'était des étrangers. Ils ne dirigeaient pas bien. Ils ne faisaient que prendre l'argent. Et c'est des cas qu'on me paie 4 mois du coup comme ça. Je ne faisais que souffrir. On a envoyé le premier directeur. Amen. Alléluia. Le premier a failli. On l'a viré. Ils ont envoyé la deuxième en fin 2024. Elle a fini 2025. On entre en 2026. On a découvert toutes ces aventures. On l'a viré. Amen. Alléluia. Lorsqu'on l'a viré, écoutez-moi bien. Lorsqu'on l'a viré, cette directrice commande le Congo-Brazzaville et la RDC. Mais elle n'a jamais emmené ne fût-ce qu'un petit poisson dans l'entreprise. Elle ne faisait que louer les camions. Quand vous arrivez là où elle loue, c'est une maison de 6 chambres salon avec 2 gardiens, une ménagère, un camion. Elle avait son argent et touchait même pas son salaire. Vous êtes là, n'est-ce pas? Moi, j'habitais dans une maison comme un chantier. Et c'est moi qui apporte les clients. Elle ne veut pas me donner mes avantages. Un jour, la société a dit, bon, viens d'abord au pays. Pour elle, retourner au pays, c'était juste pour prendre ses vacances. Pour ses congés. Lorsqu'elle est allée là-bas, le chef a porté la compagnie, dit, bon, attends d'abord. Je fais tout au Congo. Le boss vient. Ils sont au nombre de 2. Les propriétaires sont au nombre de 2. Et il vient pour mettre une autre personne. Pour mettre une autre personne. Donc là, ça sera notre 3. Amen. Alléluia. Bon, moi, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Vous êtes là, n'est-ce pas? Je ne peux pas rester quelqu'un comme ça, qu'on place des directeurs. Et moi, je reste assis. Je ne sais que prendre les motos et les taxis. Non, ce n'est plus mon problème. Je suis entré dans ma maison. J'ai écrit. Dis Seigneur Jésus, tu m'as dit que ton nom est ma commission. Je dis je crois et je décrète. Quand mon patron mettra pied ici sur ma tête, il ne changera pas d'avis. Je suis allé jusqu'à dire, j'ai un ange gardien. Il battra pour moi. J'ai dit mon Seigneur, et la terre du Congo, et le temps, écoutez-moi la voix du maire. Je ne peux pas rester en arrière. Je suis la tête et non la queue. Alléluia. Amen. S'il met pied ici, s'il respire l'air du Congo,
directeur. Amen, amen. Amen. Satan est très malin. Pendant que je vais le recevoir à l'aéroport, Satan a fait peur. Et le propriétaire de la société voulait m'envoyer appeler une autre personne pour qu'elle vienne devenir directeur. Je dis, on va d'abord au bureau. C'est assis en face. C'est pas la sorcellerie. C'est la démonstration la puissance. Alléluia. Amen. Il y a la puissance dans le regard. Je peux te sauver par le regard. Avec Moïse, au désert, il regardait sur sa peau. Vous serez sauvés. Regardez-vous vivez. Je me suis mis en face de lui. Il parle, ton parle. Il a changé le pays. Est-ce que vous avez l'espoir? Mais pendant qu'on parle, votre pasteur est directeur ici. Vous êtes là? Amen. Amen, amen. Amen. Oh, merci. Vous voyez la bénédiction. Je ne peux pas envier qui que ce soit. Amen, amen. Oh, frère, la minute non? Ce qui est Bambi soko soma na zalo na Bambi soko soma na zalo na fois soko timo sabiboy kasingeme tula musapi muchine isuki na barete epeke kana wakana ba ina batange eko ba capitaine ya ko ma Alléluia. C'est ça la vérité. Et peut-être que mon anga kusaba ya. C'est un bon salaire. Et peut-être que le foot a c'est pas des nyama nyama. Yama na wewe sio china. Amen, amen. Amen. Et là, je dis sincèrement parlant. Mwana kuzonzala machelika. Le secret de ma bénédiction. Le pays na mama nchweka lusakumuna mungu. Être au service des autres. Et peut musadila ka bapangi. Ma femme elle ne peut pas m'empêcher ça. Bela mwanza kede temps. Akele mkailu. Yake mkailu nzadi kupesa ka mungu. Amen, amen. Amen. Regardez, hier j'étais parti chez un client. Et bien vous t'avons connaître un client de ce maçon. En train de se plaindre, comme je dis non, ne t'en fais pas, je suis mon autre directeur. Mon gars, c'est vrai. Tu vas me dire bonjour quand? On va t'inviter quand? Là, il m'a dit que lundi, viens, je te prépare une enveloppe. Et puis, vous avez des choses comme ça. Ça arrive à elle. Amen, amen. Parce que c'est moi qui mets la dernière signature. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que quand je dis que là, vous avez vu le soleil là. Ça là, on va faire ça du coup. Amen. Amen. Et Dieu m'a fait grâce. Moi et ma femme. Toute cette année, si Dieu nous a bénis. Amen, amen. Amen. Je vous dis sincèrement. Les parcelles. Et puis, on a Amen. Alléluia. C'est la vérité. Nous sommes arrivés à un niveau où on achetait des blocs de parcelles. C'est ça la bénédiction. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Dieu doit vous bénir aussi. Bon, vous voyez, non? Pendant qu'on ne me paye pas, tout ce que je trouve, j'ai mis ça ici. Là, nous sommes à plus de 8 millions. On n'a pas encore fini. Il faut qu'on fasse les portes, les fenêtres. Vous êtes là, n'est-ce pas? Amen. Mais maintenant, vous voyez, est-ce que vous voyez que ce Dieu-là peut me refuser sa bénédiction? Hein? Donc voilà maintenant aujourd'hui. Vous là, vous avez le droit de prier pour moi. Moi j'ai dit ceci, mon église. Nous aurons la différence. Et si moi je décide de donner un stage à qui que ce soit, personne ne m'empêche. Je la porte à quelqu'un. Parce que
Donc, bâtir l'amitié, mais qui est à côté. Alléluia. Ils sont dans l'âge à capitaine. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous voyez ça? On peut s'engager quand même. Elle est quoi, la Goliath? On fait ça. Amen. Amen. Donc, sincèrement, Dieu m'a béni. Et puis, le problème, c'était que moi, je fouillais l'œuvre de Dieu. Et puis, j'ai mis mes pieds à l'intérieur. Alors, voilà, tout est fini. Vous savez, hier, je suis allé sur un navire. Le blanc m'a dit félicitations. Amen. Il m'a donné plus de 95 000 francs comme ça. Vous savez, non? Ce qui Osana solo ya bien. Vous êtes là, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas renier la marque qui est avec vous. Alors, pour finir, lisons le frère Branham ici. Quand la colère a été déversée et que les trompettes ont commencé à sonner, Dieu a baissé les regards. Au travers de cela, il a vu ces cordons de fil cramoisis suspendus là comme un mémorial. C'est toujours plus à passer par-dessus. Par-dessus le sang. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus. Il a vu. Et au moment de la secousse, lorsque le Saint-Esprit a fait gronder la terre, et couler ce mur, 20 pieds. Pas une pierre. Pas une seule pierre. Amen, amen. Alléluia. Pas une seule pierre n'est tombée de l'endroit où était attaché ce cordon de fil. C'est la protection d'un Dieu fidèle vis-à-vis d'un véritable croyant. Peu importe dans quel état vous êtes, c'est seulement vous acceptez ce cordon. Si vous acceptez ce cordon de fil cramoisi, il se trouve dans toute la Bible. J'aimerais vous dire une chose. Croyez-moi par la parole. Lorsque vous avez le signe, amen, amen, à gauche et à droite, tout peut tomber sauf la maison de Rahab était devenue fortifiée. Était devenue intouchable. Il dit ne touchez pas mes eaux. Et ce fil cramoisi protection. Et Josué et son peuple sont entrés. Ils frappaient le pays par la main. Ils détruisaient les Amalécites. Ils détruisaient les Jébusiens. Les autres sont arrivés. Ils ont dit que nous les avions vus. Nous sommes des géants. Alléluia. Nous sommes allés au second des souterrains. Non, nous avons la promesse. C'est ce qui fait la différence. Nous avons le prophète. Nous avons le message. Nous allons nous emparer de ce Alléluia. Amen. Nous pouvons mourir, mais sauf Rahab. Alléluia. Amen. Le Seigneur, ce matin, je vais vous dire, ne sont pas vaccinés contre les épreuves. Si vous avez le signe, vous êtes protégés. Toi et tes enfants et ta maison. Pas seulement, moi et ma maison, nous servons. C'est seulement quand vous avez le signe. Alléluia. Amen. Le signe rouge, signe de danger, rédemption, protection. Nous sommes fortifiés.
fortifié. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas la bataille. Le combat que Dieu a en train de mener contre toi. Tu es protégé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Rahab la position. Une femme souillée. Elle a reçu le message. Alléluia. Amen. Le prophète dit, preuve que vous avez le Saint-Esprit. Croyez le message de votre âme. Vous savez la différence avec les pentecôtistes. Parce que vous, dans ce temps-ci, vous êtes grossi. Alléluia. Amen. Notre signe, c'est le message. Alléluia. Amen. Moi, tu crois au message. La parole que tu as envoyée, c'est ce qui te différencie. Amen. Le message de Moïse, c'est un message judaïque. C'était la loi. C'était la mort. C'était la chicotte. Mais aujourd'hui, le cri de commandement. Voici notre message. Faire sortir de la dénomination. Faire entrer au ciel. Alléluia. Écoutez-moi bien. N'ayez pas honte. Tu es tombé. Jésus-Christ est venu pour ça. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ est sorti de la lignée de Rahab. Amen, amen. Rahab est la grand-mère de Jésus. Écoutez-moi bien. Rahab s'est mariée avec un général. On l'appelait Salomon. Salomon, c'est celui qui a créé Bethléem. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Vous écoutez ça bien, non? Vous écoutez ça bien? Rahab, quand elle a quitté, quand est-ce qu'elle a été sauvée? Amen, amen. Amen. Elle a épousé un Israélite. On appelle Salomon. Et Salomon a mis au monde Boaz. Vous comprenez Boaz? Boaz, le parent rédempteur. Celui qui a racheté toute la Moabite. Vous savez ça, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, entre Ruth et Boaz, ils ont mis au monde Obed. Et Obed a mis au monde Jesse. Et Jesse a mis au monde David. La lignée de Jésus. La tribu de Juda. Une femme montée. D'une femme prostituée. D'une femme faible. Sortie de grandes sommes. Sortie de grandes personnes. Ayez d'abord le signe s'ouvre. Amen. Dieu te reconnaît par un signe. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je parle du baptême. Tu ne sais ça par aucun. Vous allez prendre le baptême. Quand tu penses que tu as pris le baptême d'ancien là, le baptême on peut le prendre plusieurs fois. Mais si tu as pris ton engagement, que tu as pris ton baptême, ton premier baptême, depuis ce baptême là, ta vie est en ordre avec la parole. Mais quand tu sais que ta vie est mauvaise, les mêmes choses se répètent. À un certain moment, tu te poses des questions. Est-ce que j'irai au ciel? Viens maintenant. Le temps est libre pour toi. L'arche est ouverte. Entrez à l'intérieur. Il y aura une grande pluie. Il n'y a plus la mort. Il y aura l'épée. Il y a des guerres là-bas. Des gens qui meurent. Amen. Alléluia. Quand ces gens meurent là, est-ce qu'ils sont plus importants que nous? Ceux qu'on
terre là-bas. Est-ce qu'ils sont plus importants? On doit rendre l'âge. Reçois le signe. Que la pluie, que les peines ne te tuera pas. Que Jésus-Christ viendra te prendre comme ça. Les temps sont durs. Les temps sont mauvais. C'est que je vous parle aujourd'hui. Mettez-vous dans la maison. Regardez bien. Regardez bien la télévision. Vous me direz que j'ai raison. Amen, amen. Alléluia. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Ne dites pas que tu es plus que les autres. Hein? Ne dis pas que non, toi tu as déjà saisi le ciel. Que tu vis une vie basse. Comme une poule. Non. Tu es un nègre. Mais tu vas manger dans la saleté. Amen, amen. Alléluia. Ce message-là, c'est comme ce proverbe-là. Amen. Amen. Ne t'associe pas avec les poules. Parce que la mère poule a une chaleur. Non. La chaleur de la terre et la chaleur du ciel, c'est deux choses bien différentes. La mère est en train de chercher. Elle est en train de lancer le cri maintenant. Tu es toujours dans la basse-cour. Reçois le signe. Reçois le signe. Monte au ciel. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Lorsque vous avez ceci, Dieu compte sur toi. Amen, amen. Même tes ennemis, ils ne pourront plus te vaincre. Amen, amen. Ils ne pourront plus te vaincre. Rappelez-vous de l'histoire de Jacob. Lorsqu'il a reçu le droit de naissance, il a eu des épreuves. Mais un jour, à la dernière minute, Jésus venait changer sa disposition. Alléluia. Là-bas peignait un homme, Jacob, un menteur. La dernière carte, le dernier conflit, la dernière bataille, c'était plus entre les hommes et Jacob. C'était lui-même Dieu contre son serviteur. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien. L'ange de l'alliance, lui-même, confronté son serviteur. Ils se sont battus toute la nuit. Alléluia. Pendant qu'ils se battaient, Elohim savait que Jacob avait le droit de naître. Dieu en tant que Saint-Esprit, tu es notre esprit. Dieu en tant qu'un esprit, il ne pouvait pas tuer l'esprit. C'était un combat corps à corps. Dieu était venu pour confirmer son alliance avec Jacob. Pour qu'il puisse avoir l'alliance. C'était la bataille. Alléluia. Lorsque Jacob a tenu Dieu, le Seigneur qui avait la capacité de disparaître par un corps de Jacob l'a arrêté. Je ne peux pas t'enfuir. Alléluia. Amen. Ça va passer d'autres. Amen. Amen. Mais pas il n'y a pas d'autres. Il ne pouvait pas aller à l'encontre de sa propre loi. Jacob, c'était exterminer la lignée d'Abraham. Amen, amen. Parce que Jacob était une grande lignée. Et vous voyez bien le Seigneur. Regardez bien, quand les gens se battent, vous pouvez voir. Surtout si c'est sur une plaine là-bas. Bandité au monde a passé. Bandité au monde a passé. La nuit, frère. Amen, amen. Alléluia. On ne sait pas quelle heure. Si la bataille a commencé à 23h, ils se sont battus. Frère, un homme de chair en os. Un mortel, frère Jean. Un mortel.
Dieu. Et encore des nonges. Et donc j'ai dit, laisse-moi partir. C'est ça. L'homme peut vaincre Dieu. C'est dans quelle dimension? Dans quel cadre? Quand vous prenez Dieu au mot, l'impossible devient possible. Amen, amen. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. C'est comme ça que vous allez me dire à Dieu. Amen. Ce qu'il a fait le signe. Il a fait le droit d'aînesse. Tu tiens Dieu au mot. Tu ne quitteras pas. Amen. Ou bien moi je ne te quitterai pas. Est-ce que tu m'as béni? C'est ça, fils de Dieu. Il y a des moments avec Dieu, carte sur table. Et puis, tu as fait ça. Amen. Alléluia. C'est comme ça que vous devez parler. Amen. Je dois manger par la sueur de mon foie. Mais je n'ai pas de travail. Seigneur, viens-moi au secours. Je ne te quitterai pas tant que tu m'aides. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu lui a donné le nom Israël. Un prince. Amen. Un vainqueur. La Bible dit, parce que tu as combattu contre les hommes, et Dieu, tu as été vainqueur. C'est Jacob qui a combattu avec les hommes, et avec Dieu, mais il était vainqueur. Nous sommes autant des vainqueurs. Amen. Alléluia. Nous sommes la tête et dans la queue. C'est comme ça que nous vivons. Et le Seigneur vous bénisse. Bula maboko. Il y a comme un monde à 12 heures. Lève-nous bien le sang. Aujourd'hui, c'est un jour différent. Tu es venu ici ce matin pourquoi? Est-ce que tu es venu voir Jésus? Tu es venu voir un homme? Le temps de venir voir les hommes est passé. Mais si nous voulons voir Jésus, nous voulons voir cet homme-là qui fait les grandes choses. Nous voulons voir cet homme-là qui peut opérer miracle. Ce matin, je me réunis. Il y a un homme qui peut allumer le lumière. Il y a un homme qui peut donner la vie. La parole qui sort de ta bouche, c'est pas n'importe quelle parole. Tu vas prononcer la parole. Tu vas doubler l'ennemi. Le diable est une fille. C'est une fille. Mais le grand vainqueur, ce sont ceux qui ont la vie de Dieu. Ça va vous interpeller. Ne restez pas sous terre. Je peux parler maintenant. Je peux parler maintenant. L'esprit des femmes de l'esprit de Marie de tu es tellement combattu. Combattu dans les toits. Aujourd'hui, tu as une masque de vieillesse. Aujourd'hui, voir ne fût qu'à 1000 fois. Je le sais. Fils de Dieu doit me parler. Spirituel. Je vous parle, je sors sur la présence. Car c'est là qui va rester sur terre. Débarrasse-toi de cette maladie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. C'est le
tout entier va se donner de toi. Aujourd'hui, nous allons décréter. C'est la loi que tu vas décréter. Dis aujourd'hui, je m'en parle. Son nom Jésus. Sans lui, nous pouvons pas. Merci Seigneur. Je peux parler maintenant. Demander la protection. Demander ta marque. Contre la dimension. Tu peux prophétiser. Tu peux dire maintenant. Moi je vais comme moi. Tu peux prophétiser. Tu peux déclarer. La déclaration. Précède la manifestation. Avec un ardent désir. La manifestation. Il ne s'agit pas seulement de citer les citations. Il a discriminé la mais ce nous voulons voir chercher. Chaque personne qui est dans le maison. C'est une opportunité. C'est l'occasion. Pour le voir chercher. C'est l'occasion. Parlez avec si Jésus. Tu peux appeler chose qui existe. Si elle existe. Ce montant. Où la création se fait sans effort. C'est la foi. Tu peux créer un monde. Je dis tu peux créer un monde. Je dis tu peux créer un monde. Après ce travail, je le sais.
munitions. Alléluia. Alléluia. Tu tiens ce matin. Alléluia. Tu tiens ce matin, Seigneur. Tu n'as plus peur. Alléluia. Tu n'as plus peur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Qui est toujours là? Et on lâche l'éternel. Qui est sur montagne? Je me souviens maintenant. Sur le Dieu qui s'y présente. Tu peux toucher mon papa. Si tu as la foi. Alléluia. Si tu as la foi. Là où tu souffres. Tu n'es pas libre. Si dans ta maison, tu n'as pas de paix. Un film. Dans son village.
cache sous un arbre. C'est pourquoi sa vie est enchaînée. Amen, amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait une association contre elle. Elle qu'elle est là maintenant. Elle n'a pas la protection de son mari. Elle est libérée. C'est pourquoi elle était venue me voir. J'ai dit maman, je vois quelque chose circuler dans ton ventre. Non, elle dit papa, c'est quelque chose qui est une maladie. Au foyer. Comme un fer. On peut faire comme ça. Son corps. Quitter le ventre. Jusqu'au dos. Je lui ai dit. Là, on t'a envoûté. De donner l'attention. Donc, le moindre parole. Moindre action. Elle va se déchaîner. Est-ce que c'est vrai? C'est la vérité. Faites attention pour tes enfants. Parce que si toi tu parles comme ça, si cela est lié à tes enfants, ceux diront qui a livré les enfants. Ce matin, notre Seigneur va la guérir, restaurer. On est de m'emmener dans une option. Au village. Il y a une option. Elle va l'utiliser. Mais vous n'avez pas mené ça. Nous ne savons pas pourquoi. Enlève-toi. Après le culte, vous me voyez. On a eu une concertation à 3. Amen. Alléluia. La sœur Louise, je ne la vois plus. La sœur Louise, je ne la voyais plus. Amen. Amen. Elle a donné un témoignage comment Dieu l'avait délivré. Amen. Amen. La Bible dit, quand on chasse un mauvais esprit, il ira dans les lieux arides. Mais si toi tu n'es pas propre à l'intérieur, si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas transformé, régénéré, on prendra encore d'autres esprits plus forts que lui. En tout cas, je t'avais dit, si tu prends ta position, Dieu va te restaurer. Je t'avais dit, on t'a déjà parlé ça plusieurs fois. Je ne parle pas en vain. Amen, amen. Dieu ne bénit pas des cœurs qui sont inquiets. Détachez-vous des inquiétudes. Le Seigneur sera avec vous. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, ce matin, je nous venons de parler de la part de Dieu. Ces jours-ci, j'étais tellement occupé. Samedi, c'est le 21. Ceux qui voulaient prendre le baptême, nous ne sommes pas arrivés. Venez prendre le baptême. Amen. Alléluia. Et j'aimerais aussi parler au foyer. Si dans un foyer, le mari n'est pas chaud dans la prière, si le mari n'est pas un chrétien authentique, il ne sera pas une protection pour sa famille. Cette famille-là sera en proie des problèmes. Un homme, une femme qui s'éloigne de Dieu va commettre des péchés volontairement. Et je vous dis sincèrement, il y a des frères et sœurs qui ne viennent plus à l'église. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent de rester à la maison. Surtout ceux qui sont ici à Tister. Bon, ceux qui regardent les frères qui viennent de Moyo. Ils sont ici 7 heures.
Il y a d'autres frères qui ne viennent pas, d'autres soeurs qui ne viennent plus. Nos soeurs qui sont en Gondi. Et Paka, ils ne viennent plus. Amen. Amen. Pour Dieu, on ne doit pas pousser quelqu'un comme une brouette. Amen. Alléluia. Donc, j'aimerais que dimanche ça soit un culte à l'enseignement. Dès qu'on finit le samedi, le baptême, nous allons descendre à 9h. Nous revenons ici à l'église pour une petite prière. Samedi, dimanche prochain, moi, je clôture. Et comme ça, le pasteur qui est assis, il va prêcher. Et maintenant, c'est le frère Cardoret qui va prendre le relais. Je me déplace un peu je voyage. C'est lui qui va rester avec la responsabilité de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ceux qui veulent me voir, donc voyez-moi après le culte. Acclamons pour le Seigneur. Alors, donc son mari c'est 5 confrères. Donc il m'a convié à une réunion des réveils. Une campagne d'évangélisation. Dans le Maillon. Cardoret, tu seras avec moi. Ceux qui veulent partir avec moi. Amen. Amen. Je vais intervenir samedi ou dimanche. Si le dimanche, ça veut dire que le pasteur Eloge va rester avec l'église. Nous allons partir là-bas. C'est à Pilkondi. Amen. Amen. Donc, son mari qui m'a invité. Donc, nous allons vraiment apporter le message là-bas. Qui nous bénisse. Qui est béni ce matin. Amen. Sortez avec cette bénédiction, soyez tellement heureux. Je dis inviter des gens au maximum. Moi, je vous ai dit ceci. Je vous ai donné ce défi-là. Vous voyez que quelqu'un a un cas difficile. L'hôpital n'arrive plus. Je vais prêcher un sermon ici. Plus impossible. C'est pas moi qui le fais. Nous allons dire que non. Un problème qui ne trouve pas de solution. Allez auprès du spécialiste. Ce spécialiste des cas impossibles. C'est le Seigneur Jésus. Par ce ministère, nous avons vu des cancers. Des folles guéries. À l'instant T, je vous dis. Des grandes choses se sont faites ici. Je dis, invitez des gens. Sont désespérés. Venez que le Seigneur va faire les grandes choses. Amen. Amen. Il y a eu des sœurs qui ont trouvé des délivrances ici. Qui n'ont pas encore témoigné. Témoigner, ce n'est pas seulement à moi, mais vous témoignez devant l'église. Amen. Que Dieu bénisse. Frère Cardoret. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on va acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Amen. Alors, nous sommes à la fin. Le Père, nous allons récolter les offrandes, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants qui font quelque chose. Tu vas être maintenant par le Seigneur. Bénis ton puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on peut déjà récolter l'offrande et le donner. Et puis, je sais. Nous sommes unis par les liens d'amour, oh Jésus, nous marchons la paix. Nous sommes unis par les liens d'amour, oh
jusqu'à la fin nos mains, oh nous marchons la main. Oui, nous soutenons les faibles pas, oh jusqu'à la fin nos mains, oh nous marchons la main. Oui, il y aura plus d'union, pas plus les faibles pas, oh jusqu'à la fin nos mains, oh nous marchons la main. Alors je vous invite à vous lever, nous allons louer, nous allons sortir. Il y a un pays au-delà des étoiles, il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. C'est la cité où la joie est là. Oh oui, dans cette cité. Vous accompagne.